Là, on vous parle de ces passionnés de hockey qui sont prêts à payer très, très cher pour mettre la main, par exemple, sur des objets de collection et qui deviennent finalement les cibles idéales pour des fraudeurs sans scrupules. Louis-Philippe Bourdeau. Le sous-sol de la maison de Benoît Lantaigne en dit long sur sa passion pour le hockey. Ça ici, ça a une valeur particulière pour vous? C'est Leon Edmondson, je le collectionne depuis qu'il a commencé à sortir ses cartes l'année passée. Comme des dizaines de milliers d'autres Canadiens, il est un passionné de cartes de collection. Beaucoup de gens qui m'ont dit que depuis la pandémie, les prix des cartes avaient augmenté. Oui, c'est épouvantable. C'est le marché, par exemple. Certaines cartes autographiées valent aujourd'hui des petites fortunes. Ryan Clermont le sait bien, il est propriétaire d'une boutique spécialisée d'Ottawa. Beaucoup de gens vont penser que 10 000 $ pour un bout de carton, c'est complètement fou. En 2024, l'arrivée dans la LNH de la recrue Connor Bedard a créé une frénésie d'une autre ampleur. C'est à coût de milliers de dollars que des collectionneurs de partout au pays ont commandé en pré-vente cette série de cartes de l'entreprise américaine Upper Deck. Ils espéraient mettre la main sur une carte autographiée par Bedard. Benoît Lantaigne et Ryan Clermont se tournent vers l'entreprise Brown's Cartes sportives de Saint-Hubert, propriété de Maxime Brown. Ryan Clermont a fait un dépôt de près de 50 000 $ pour l'achat de 8 caisses. Benoît Lantaigne a transféré 18 000 $ à Maxime Brown pour en obtenir 3. Il a aussi déboursé 12 000 $ pour l'achat d'autres produits de son commerce. Mais au moment de la livraison, en octobre 2024, le commerce est fermé et Maxime Brown est introuvable. L'équipe de JE a discuté avec plus de 25 clients de M. Brown. Tous nous ont raconté la même histoire. Au total, ils ont transféré près d'1 demi-million de dollars à son entreprise pour des cartes de collection jamais livrées. Pendant des mois, Brown a maintenu sa version des faits auprès de ses clients. Il affirmait que Desjardins avait bloqué ses comptes bancaires, ce qui l'empêchait de tous les rembourser. L'institution financière nous assure n'avoir bloqué aucune somme dans ce dossier et qu'au moment de la fermeture des comptes, aucun fonds n'était disponible. Louis-Philippe Bourdeau, TVA Nouvelles, Montréal.